Inspiration. Imaginez-vous en berger. Vous vous occupez de vos brebis toute la journée. Votre vie est tranquillement rythmée par les balades et l'attente qui coïncident avec le cycle quotidien du troupeau. Vous vous sentez satisfait dans votre activité et l'on vous envie ce rythme de vie tranquille. Mais la nuit, vous inspirez à plus. L'accalmie et l'ennui vous donnent des fourmis dans les jambes et vous poussent à partir à l'aventure. Vous rêvez d'une légende faite pour vous, un exploit que vous seul pouvez accomplir. Une mission qui pourrait faire passer le travail de votre vie dans une dimension supérieure. C'est exactement ce sentiment qui nous accueille au début du livre de Paulo Coelho qui s'appelle L'Alchimiste. Publié pour la première fois en 1988, le livre raconte l'histoire d'un jeune berger andalou nommé Santiago, qui part à la recherche de son trésor personnel après avoir fait un rêve récurrent. Au cours de son voyage, il rencontre une série de personnages, dont un alchimiste, qui l'aide à comprendre les signes et les messages de l'univers et à réaliser ensuite sa destinée. Le livre est écrit dans un style simple et facile à comprendre, avec des thèmes parfois philosophiques, spirituels, qui encouragent à poursuivre ses rêves et à écouter son cœur. L'Alchimiste, c'est devenu un best-seller et bien souvent une référence en termes de roman, mais c'est aussi un livre qui est souvent recommandé pour le développement personnel. J'ai pour ma part justement lu ce livre quand j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur le développement personnel. Et pour vous dire à quel point il est conseillé par beaucoup de monde, c'est le 5e livre que j'ai lu par recommandation quand j'ai commencé à chercher ce genre de livre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir en quoi ce livre est hybride puisqu'il fait le lien entre roman et livre de développement personnel. Dans un premier temps, l'alchimiste raconte l'histoire d'un berger andalou, Santiago, qui a une situation plutôt pépère. Mais comme dans tous les romans d'aventure, il va vite arriver un élément déclencheur pour perturber sa routine. Ce qui est spécial dans ce livre, c'est que l'élément déclencheur, il est interne. C'est par l'introspection et le rêve que Santiago décide de partir accomplir sa destinée. Voici une petite compilation de citations pour planter le décor. Il se sentait satisfait de sa vie, mais il y avait quelque chose qui le tracassait. Il avait parfois l'impression que le désert, le vent et les nuits étoilées étaient en train de lui raconter une histoire différente de celle qu'il connaissait. Il avait déjà lu un livre sur les voyages et il savait que les bergers andalous rêvaient de voyager jusqu'aux lointaines contrées d'Afrique, mais il n'avait jamais quitté l'Andalousie et il se demandait si le monde ne se limitait pas à son troupeau et à ses brebis. Il avait l'impression que, chaque jour, il se réveillait à la même heure, qu'il menait ses brebis au même pâturage, qu'il s'asseyait sous le même arbre et qu'il regardait le soleil se coucher derrière la même colline. Il avait l'impression que sa vie était une routine monotone, qu'il n'y avait rien de nouveau à apprendre et que les jours passaient tous de la même manière. Ce que j'aime bien avec l'alchimiste, et là où on voit la symbiose entre la partie roman et la partie développement personnel du livre, c'est qu'on a un personnage qui se motive lui-même à passer à l'action. L'auteur n'a presque pas inventé une cause externe pour justifier la genèse de l'aventure, et ça c'est beau, de faire naître la réflexion du personnage principal, l'élément déclencheur. C'est inspirant parce que dans l'alchimiste, plutôt que de subir un stimulus externe pour se mettre en route, le personnage, il est en fait dans sa bulle, il a cette capacité de construire une démarche d'introspection et il n'est pas influencé par quelqu'un, il se compare à personne et il prend une décision en s'écoutant, en analysant ses sentiments, presque en méditant pendant ces longues journées monotones. Et ça, rien que ça, c'est un début très prometteur du livre qui m'a fait accrocher directement avec l'histoire puisque au lieu d'avoir un déroulé classique pour ce livre, on a un début d'aventure qui est guidé uniquement par les pensées du personnage qui sont pas influencées par quelqu'un d'autre. Et très souvent dans les livres, si on prend les histoires classiques, on a un chevalier qui doit aller sauver une princesse qui a été faite prisonnière par un dragon, par un méchant, etc. Il y a un sentiment d'urgence qui est créé et qui fait que on est obligé de partir physiquement ou de se lancer à l'aventure. Un élément déclencheur, soit temporel, soit accidentel, une contrainte, un proche qui déclenche ce sentiment d'urgence. Et là, on a quand même toute une mise en place qui se fait uniquement parce que Santiago, ce berger andalou, il a été capable de méditer, de faire une introspection et de prendre une décision qui est liée à ses émotions et à son ressenti uniquement.
Et il le dit lui-même dans le livre. Il dit: «Lorsqu'on voit toujours les mêmes personnes, comme c'était le cas au séminaire, on en vient à considérer qu'elles font partie de notre vie. Et alors, puisqu'elles font partie de notre vie, elles finissent par vouloir transformer notre vie. Et si nous ne sommes pas telles qu'elles souhaiteraient nous voir, les voilà mécontentes. Car tout le monde croit savoir exactement comment nous devrions vivre, mais personne ne sait comment il doit vivre lui-même sa propre vie.» Et donc c'est un des premiers points qui est très important dans l'alchimiste, c'est que on va retrouver toute une logique de storytelling classique des romans en gardant ce très fort aspect développement personnel et introspection. Et il y a un autre sujet qui est très présent dans le livre aussi, c'est l'importance du voyage. Le voyage de Santiago, il est autant physique que spirituel dans le livre, puisque déjà Santiago il voyage, il va partir de sa province espagnole, traverser le détroit de Gibraltar pour arriver jusqu'en Afrique et de là faire un long voyage. Et le voyage est spirituel aussi parce que Santiago, il apprend, il grandit et il s'enrichit des expériences et des rencontres qu'il va faire tout au long de son périple. Et le livre, L'Alchimiste, il offre une très belle perspective du voyage qui permet de se construire, qui permet de relativiser par rapport à sa situation de départ et qui met en place toujours cette importance que ce qui compte dans le voyage, c'est pas forcément la destination, c'est le chemin. Et Paulo Coelho, dans le livre, il écrit: Le secret du bonheur, c'est de regarder toutes les merveilles du monde sans jamais oublier les 2 gouttes dans la cuillère. Et Santiago, il explique en disant: Un berger peut aimer les voyages, mais jamais il n'oublie ses brebis. Et je pense que c'est une super perspective du voyage, parce que pour moi, le voyage, il doit permettre aussi de prendre du recul sur notre situation et de se mettre dans des situations qui sont inconfortables, qui sont étrangères, afin de mieux redécouvrir les situations qui nous sont familières une fois qu'on rentre. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, il n'y a pas qu'une dimension physique au voyage, il y a aussi une dimension spirituelle, le fait de pouvoir découvrir des nouvelles cultures, s'enrichir de son expérience et gagner en perspective. Et à travers son voyage, il y a une deuxième notion qui est très présente chez Santiago, c'est la découverte qu'il y a une vraie connexion avec le monde. Le livre suggère que dans tout l'univers, il y a des interconnexions. Et donc, l'univers, en fait, est interconnecté dans le sens où Santiago découvre que ses actions, elles ont un impact sur le monde qui l'entoure. Et on lui explique dans le livre, lorsque nous cherchons à être meilleurs que nous le sommes, tout devient meilleur aussi autour de nous. C'est nous qui alimentons l'âme du monde et la terre sur laquelle nous vivons sera meilleure ou sera pire selon que nous serons meilleurs ou pires. Cette citation, elle illustre bien l'impact qu'on peut avoir en le divisant en 2 catégories, l'impact positif et l'impact négatif, et qui nous force à prendre la responsabilité de nos actes, puisque portée de nos actions influencera directement en bien ou en mal le monde autour de nous. Et donc ça fait partie des notions très intéressantes et très importantes que relaie le livre L'Alchimiste, et qui fait que j'ai vraiment adoré la lecture de ce roman. Mais à travers ce roman, on traite encore une fois et toujours des notions qui sont très développement personnel, dans le sens où on essaye de s'élever spirituellement et on cherche à trouver un sens à sa vie, à s'aligner sur une destinée. On réfléchit à la notion justement de destin, de sens et d'impact. Et ce sentiment d'accomplissement est présenté par l'auteur comme la légende personnelle. Paulo Coelho définit la légende personnelle par quelque chose que l'on a toujours souhaité de faire et que chacun de nous, en sa prime jeunesse, sait quelle est sa légende personnelle et qu'on perd la vision de cette légende personnelle. Et ce qui ressemble un petit peu à la notion d'ikigai. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez écouter l'épisode sur l'ikigai où l'on présente avec Jules notamment un petit peu cette notion japonaise qui est l'ikigai. Et donc, dans cet aspect de réalisation personnelle, en fait, on voit que le personnage principal, Santiago, il part à la recherche de son trésor personnel, ce qui symbolise en fait ses rêves et ses aspirations les plus profondes. Et donc, il veut réaliser sa légende personnelle sans forcément savoir quelle est sa légende personnelle à l'avance. Et cette aventure de Santiago, elle va initier une réflexion sur l'importance de poursuivre ses rêves et de réaliser ses aspirations. L'auteur va présenter un des obstacles majeurs à la réalisation de nos rêves et à l'aventure de Santiago finalement, qui est la peur. Santiago, il doit affronter et surmonter ses peurs pour avancer dans sa quête. Et l'auteur va progressivement, dans l'ensemble de ses péripéties à Santiago, lui présenter des peurs qu'il va devoir surmonter petit à petit pour pouvoir accomplir sa destinée. Il y a une super réflexion autour de la peur dans le livre,
qui est symbolisé, je pense, par 2 citations. Les 2 citations, ce sont les suivantes: «Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer». Et la deuxième: «J'ai peur de réaliser mon rêve et n'avoir ensuite plus aucune raison de continuer à vivre». Et ces citations, elles montrent 2 choses. Elles montrent que la peur, elle est omniprésente pour passer à l'action. Quand on a des rêves, quand on a de l'incertitude, on a cette peur d'échouer, on a une peur qui va bloquer l'action. Et la deuxième, c'est que on a aussi peur de réussir. J'ai peur de réaliser mon rêve parce que une fois qu'un rêve il est réalisé, ça devient un objectif qui a été atteint et on doit trouver, ou on pense qu'on doit trouver, ensuite encore une nouvelle raison de continuer à vivre. Et donc, je vais pas plus détailler que ça les différentes notions qui sont abordées dans l'alchimiste. Je voulais vous partager déjà les valeurs importantes qui m'ont énormément inspiré, énormément plu dans ce livre, avant de vous partager un point d'attention qui est un point, on va dire, qui m'a peut-être un petit peu déçu dans le livre, un point négatif de ma lecture, mais qui est purement lié à mon appréciation et mon côté scientifique. C'est que dans le livre, l'auteur utilise beaucoup ce qu'on appelle les signes et les omens, parce que le livre, il met en avant l'idée que l'univers, il nous envoie des signes pour nous guider sur notre chemin. Donc parfois, il y a ce côté vraiment très spirituel où Santiago, il va apprendre à interpréter ses signes, ses rêves pour prendre les bonnes décisions notamment. Et il y a tout un côté très religieux, très spirituel, avec un vocabulaire parfois qui est très particulier à certains types de croyances et qui font penser qu'on a besoin d'avoir une partie de croyance, une partie d'imaginaire pour accomplir nos objectifs, notre destinée, et qu'il faut croire en quelque chose plus grand que soi pour pouvoir s'accomplir. Et je suis pas complètement en désaccord avec ça, parce que je pense que ça fait partie des clés pour accomplir quelque chose qui est plus grand que nous, de penser qu'on est capable de réaliser quelque chose qui est plus grand que nous, justement. Mais à la lecture, forcément, à l'époque à laquelle je l'ai lu et au moment où je l'ai lu, j'ai été peut-être un petit peu surpris par tout ce champ lexical spirituel qui m'a fait vraiment penser que je ne pouvais pas atteindre mes objectifs si je ne croyais pas en quelque chose de plus grand que moi et qui devait m'inspirer, qui devait justifier des actions prises aveuglément parfois, ou justement, comme on disait, en interprétant des signes, en remettant en fait en cause son jugement raisonné et en fait à prendre des décisions déraisonnées ou peu naturelles dans le but de justifier une action. Et donc c'est quelque chose qui m'avait un peu chiffonné à la lecture, que finalement, avec le recul, j'ai plutôt apprécié parce que j'ai réussi à le transposer à quelque chose de tangible pour moi. Et je finirai par une citation qui est la citation qui m'a le plus inspiré dans L'Alchimiste et qui est: les gens ordinaires se contentent de rêver leurs rêves, les gens extraordinaires les vivent. Et cette citation, elle met l'accent sur l'importance d'agir pour réaliser ses rêves et le fait de passer à l'action plutôt que de simplement laisser les rêves dans ce monde imaginaire. Et elle résume bien le parcours de Santiago qui va passer de simple berger à quelqu'un qui réussit à poursuivre et à réaliser activement sa légende personnelle. J'espère que l'épisode vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. En tout cas, je vous le recommande puisque, comme on l'a vu, c'est un livre qui va mélanger les 2 domaines que sont le roman et le développement personnel. C'est un livre qui est facile à lire, c'est un livre qui est passionnant, c'est un livre qui est inspirant et c'est un très bon début si vous souhaitez vous mettre à lire, si vous souhaitez prendre du plaisir en lisant et si vous souhaitez démarrer une activité de lecture, que ça soit sur du développement personnel ou des romans, c'est un très bon pied à l'étrier. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Pour ceux qui sont encore là, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et on vous remercie pour votre fidélité sur notre podcast. Comme vous l'avez vu, on a dépassé les 700 écoutes et ça fait vraiment plaisir de voir que vous aimez notre travail. N'hésitez pas à nous donner du feedback, à nous faire des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et à activer les notifications pour voir des rappels quand on sort les épisodes. Et je vous souhaite une très bonne journée et à très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.